gars, hold up. Oh là 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 là, quel match. Franchement, je suis fier de l'Arabie Saoudite. Franchement, fier. Quel match. Vraiment. Là, hold up. Vraiment, j'ai vu un match contre l'Argentine qui était incroyable. On a vu une équipe qui était soudée de l'Argentine. Une équipe vraiment qui était organisée, qui osait, qui était audacieuse. J'ai vu une équipe vraiment qui essayait vraiment de jouer dans les petits périmètres. Et ça a payé. Ça a payé, tout simplement. Tout simplement, ça a payé. C'est clair. Dans le football, il n'y a pas de secret. Le travail finit tout souvent, pas tout le temps, mais souvent par payer. Et bien là, c'est ce qui s'est passé. Malgré que l'Argentine, ils n'ont pas été nuls. Hein. Franchement, ils ont essayé de tenter à plusieurs reprises d'action. Ils ont voulu essayer de se rattraper. Mais là, on a vu vraiment une équipe qui était bien organisée au sujet de l'Arabie Saoudite. Après, bon, je ne connais pas les prénoms, je ne vais pas vous mentir. Mais ils ont fait un vrai match. Franchement, ça a été incroyable. Ça a été incroyable. Voilà, c'est mérité. C'est ça. C'est ça. Vraiment, on a vu un match qui était spectaculaire du début jusqu'à la fin. Ça a été des bonhommes. Le goal. Mais c'est incroyable, le goal. Il faudra parler de l'arbitrage, hein, parce qu'il y a quand même des choses à dire sur l'arbitrage. On parlera de ça après. Mais vous avez vu, franchement, quel match. Mais c'était un match spectaculaire. C'était un match vraiment où il y avait vraiment de la physionomie de jeu. Vraiment, c'était vraiment un match où personne ne s'y attendait que l'Arabie Saoudite fasse ça. Vraiment. Là, ça va leur redonner de la confiance pour la suite. Et c'est ça que j'attends des équipes ou de Moyen-Orient ou des équipes africaines. C'est ça qu'on attend. C'est qu'à un moment, il faut qu'on arrête ce complexe de croire que puisque c'est des équipes argentines, à des équipes sud-américaines ou des équipes européennes, on ne peut pas. C'est faux, ça. Et c'est ça, hier, c'est pour ça que j'étais énervé par rapport au Sénégal. Parce que là, on a vu un jeu, on a vu une physionomie de jeu, on a vu une équipe qui était bien organisée. Parce que aussi, on va parler du Sénégal. Parce qu'hier, je n'ai pas fait le débrief, mais hier, franchement, hier, le milieu de terrain avec 3-6, il faut en parler. Franchement, Aliou Cissé, il fait des choix. En fait, il a voulu faire un match nul, mais c'est pas ça. À un moment, il faut arrêter ce complexe. Il faut arrêter ce complexe. Et là, l'Arabie Saoudite, ils l'ont montré qu'en réalité, le coach doit rester avec une composition naturelle. Il doit être naturel. Face à n'importe quelle équipe, on doit être naturel. On doit être naturel. Et bien là, l'Arabie Saoudite, ils ont montré qu'en ayant un jeu comme ils jouent d'habitude, ben voilà ce qui s'est passé. Voilà, c'est clair. Il n'y a pas de secret. Le football, c'est clair. C'est pas le fait de jeu défensif ou le fait de faire... Non. Il faut attaquer. Comme on dit, la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Ok, la meilleure défense, c'est l'attaque. Si tu n'attaques pas, comment tu vas réussir à gagner un match? Et c'est ça la différence avec le Sénégal hier. Les Sénégal hier, ils n'ont pas été tranchants parce que l'attaque, elle était saccadée. Elle était vraiment saccadée plutôt. Saccadée. Avec Crépin Diatta qui n'a pas été bon. Non, c'est des joueurs que tu ne sors même pas comme Crépin Diatta. Il n'a pas été bon, il n'a pas été percutant. Il prenait aucun risque. On ne peut pas. Et tu le laisses sur le terrain. Tu vois, regardez, ça, c'est des équipes bonhommes. Hervé Renard, franchement, bonhomme. Bonhomme. C'est un coach comme ça qu'il nous faut pour chaque... Mais c'est grave, hein. C'est grave. Vous voyez, là, il y a vraiment eu de la physionomie de jeu. Il y a vraiment eu de la physionomie et c'est ça qu'on attend. On a vu une équipe qui était vraiment organisée. Vous voyez, défensivement, offensivement, possessivement, ils ont été très très bons, l'Arabie Saoudite. Vraiment, rien à dire. Rien à dire. Hold up. Hold up. À part ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vraiment. Messi, franchement, il a été bon, il a essayé de tenter, mais Di Maria, il n'a pas été bon, vraiment. Di Maria, même pas pour Gomez, pareil, ils n'ont pas été bons du tout. Ils étaient vraiment à la ramasse. Ils étaient vraiment à la ramasse. Et là, peut-être, soit ça va être une cause pour qu'il y aura un coup d'orgueil de la part de l'Argentine pour la suite de la compétition, ou soit l'Argentine vont sombrer. Parce que là, quand même, il y a un problème, et je pense que le fait que Lo Celso n'est pas là, ça a dû jouer dans le système de jeu. Ça a dû jouer. Parce que là, vraiment, il y a un gros souci. Il y a un vrai... Mais ils ont beaucoup raté. Franchement, ils ont beaucoup raté. Ils ont tenté... Ça ne marchait pas. Voilà. Dieu a fait que ça se passe autrement. Là, l'Arabie Saoudite, franchement, j'espère que pour la suite, ils vont continuer comme ça. Vraiment. Et je voulais parler du Sénégal parce que quand même, hier, je n'ai pas fait de débrief. À la base, vous savez que je vais débriefer que les matchs des joueurs où il y a des Parisiens. Okay, des joueurs où il y a des équipes où il y a des joueurs parisiens. Mais je vais quand même parler un peu du Sénégal parce que c'est mon équipe. Voilà, je suis sénégalais. Il faut qu'on parle de cette équipe du Sénégal. Il y a des choses à dire. Je suis désolé, il y a quand même des choses à dire. Voilà, le Sénégal, ils n'ont pas été nuls dans le fond. Il y a eu du jeu, il y a eu, bon, je ne veux pas dire il y a eu du jeu, il y a eu de l'investissement, mais il n'y a pas eu de jeu, il n'y a pas eu de physionomie de jeu. Vous voyez, on ne peut pas aller loin avec un milieu à 3, non, on ne peut pas. Un milieu avec 3-6, mais c'est quoi ça? Kouyaté, Gay et comment ça s'appelle? Et Nampalys Mendy. Non, à un moment, il faut être ambitieux. Il faut arrêter ce complexe quand on joue face à des Européens. On peut faire un truc, il faut qu'on arrête ça. Stop. Ensuite, l'attaque, vraiment, on a du mal à être tranchant. On a un problème face à la finition. Et ça fait depuis des années. Depuis des années, on a du mal à être tranchant. On a été éliminé face au Cameroun par rapport à ça, en 2017. 2019, l'Algérie, on n'a pas été tranchant. C'est comme ça.
Quand on joue face à des équipes qui mettent un peu de rythme, le Sénégal, ils perdent les moyens. Là, ça fait penser un peu au PSG, un peu bizarrement. Donc, à un moment, c'est chiant, c'est énervant. C'est vraiment énervant. À un moment, il faut que le Sénégal, il puisse vraiment regarder de... Faut pas qu'il les regarde de haut. Faut pas qu'il les regarde de bas, de David Goliath. Non. Non, vraiment. Là, il faut vraiment que l'équipe, elle soit déterminée. L'équipe du Sénégal soit déterminée. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Vous voyez? C'est ça. À un moment, l'investissement, ça paye. Ça paye cash. Ça paye cash. Ça paye cash. Et j'ai remarqué que beaucoup d'équipes africaines, ils jouent avec un complexe. Non, on peut les gagner. Les gars, on peut les gagner. On peut les gagner. Non, on peut vraiment le faire. On peut vraiment le faire. C'est ça. Là, on parlait de David. Vous avez vu David, ce qu'il a fait avec Goliath? Vous avez vu, les gars? David, vous avez vu ce qu'il a fait face à Goliath? Bon, voilà, tout simplement. L'équipe de France, ça peut être pareil pour... ça peut être la même chose. Ça peut être la même chose pour le Sénégal ou n'importe quel pays africain. Le Maroc aussi, qu'on va soutenir aussi. Voilà, ça reste des pays africains. On va soutenir. Donc voilà, non, je comprends vraiment pas. Je comprends pas. Et tu veux gagner cette Coupe du Monde et non, peut-être pas la gagner, mais aller loin. Allez, si tu préfères, il te faut un minimum de jeu. Il te faut un minimum de cohérence de jeu. Il te faut un minimum d'investissement. Bon, le Sénégal, ils sont investis quand même, mais il y a des choses quand même à dire. Parce qu'il n'y a pas d'animation de jeu. Tu ne peux pas faire quelque chose avec un milieu à 3 où tu mets 3 joueurs défensifs. Qui va alimenter le ballon? Qui va amener la créativité? Qui va amener quoi que ce soit? Regardez là le match qu'on a vu là aujourd'hui. Regardez le match qu'on a vu. Là, ça nous a vraiment montré que, en fait, il faut qu'il y ait du jeu et que les joueurs, face aux équipes sud-américaines ou les équipes européennes, là, ils sont restés naturels. L'Arabie Saoudite, ils sont restés naturels. Tout simplement. Faut pas avoir peur. Faut aller au contact direct. Ça a été des bonhommes et c'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on attend. Il faut que le Sénégal il prenne conscience de cela. Et Aliou Cissé, il faut qu'il arrête avec ses systèmes, à mettre un système à 3 alors que tu n'as aucun joueur créatif. Pourquoi tu veux faire un système à 3? Tu mets personne à l'entrejeu? Non. Vous voyez? Non. Tu ne mets pas de tête, tu persévères à mettre des joueurs alors qu'ils ne sont pas bons. Non. Donc voilà, par rapport à ça, on va débriefer tout à l'heure le match de la France. Tout à l'heure. Et voilà, j'ai rien à dire, hein, franchement, à part dire que le travail finit toujours par payer. Le travail finit toujours par payer. C'est clair, ça c'est une parole qu'on dit en français et c'est une réalité. Le travail finit toujours par payer. Donc, à tout à l'heure. Sur ce, passez une bonne journée et tchuss.